Alors, on se demande pourquoi on refait toujours les mêmes erreurs. On se retrouve très souvent dans les mêmes situations et en fait, on a l'impression que c'est le même scénario qui se répète. Par exemple, on passe des entretiens pour un job et puis ça se conclut par vous êtes overqualified, vous êtes surqualifié ou bien vous n'avez pas l'air assez motivé et à chaque fois on voit que ça revient. Ou bien par exemple on enchaîne les shidurim ou les dates avec un garçon et à chaque fois c'est le même scénario qui se conclut en mode vous connaissez celle-là, tu es trop bien pour moi ou bien la mayonnaise n'a pas pris et tu te dis mais c'est pas possible. Est-ce que le scénario il se répète à cause de moi ou est-ce que c'est à cause des autres? Et t'as envie, vous savez, comme quand ton ordinateur il bug, à la fin tu veux faire quoi? Tu veux faire restart. Tu dis c'est pas possible, je veux recommencer à zéro. Alors justement cette paracha, la paracha de Vaïra, on va toucher à la paracha de Vaïra, paracha de Bo. Elles vont nous aider à répondre à cette question de comment faire un restart dans nos vies. Et c'est incroyable parce qu'en fait, elle va mettre en parallèle le peuple juif qui sort d'Égypte. Mais Avdout les Chérout, de l'esclavage vers la liberté. Et vous avez envie de dire, mais attendez, excusez-moi, elle est mignonne, mais l'esclavage a été aboli il y a plusieurs siècles. En quoi ça me concerne? C'est quoi cette histoire d'esclavage? Parce qu'en fait, l'esclavage, il est à prendre au sens de ce qui m'empêche de faire ce que je veux. C'est mes blocages, c'est mes traumatismes, c'est mes addictions, c'est mes mauvaises pulsions, c'est tout ce qui en fait a une emprise sur ma vie et qui m'empêche de faire ce que je veux. Et vous allez me dire, mais d'accord, mais c'est quoi ce que je veux? Eh bien, posez-vous la question. Imaginons que quelqu'un est au régime et arrive la tarte au chocolat et là ça y est, il n'est plus au régime. Et il prend une tarte, une deuxième tarte, une troisième tarte. Alors, est-ce qu'il a fait ce qu'il veut? Ben, en fait, non. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est perdre du poids, c'est manger sainement, c'est faire attention à apprendre à manger sainement, etc., etc. Or quoi? Ben là, en fait, il a été un petit peu sous emprise. D'accord? Donc, c'est quoi dire je fais ce que je veux? En français, c'est ce qu'on appelle la forme pronominale. Quand tu dis, par exemple, je me lève. C'est qui je et c'est qui me. Je me prends en main. Allez, je me prends en main maintenant. Allez, je m'active. C'est qui je et c'est qui me. Qu'est-ce qui me dirige? Ce qui me dirige, c'est mes blocages, c'est le qu'en dira-t-on, c'est la peur de ce qu'on va dire sur moi, c'est les conventions. Est-ce que c'est ça qui me dirige ou si c'est vraiment le fruit de ma volonté? En fait, tous mes blocages, ce sont ces forces qui m'empêchent d'être qui je veux être. D'accord? Alors, comment on va mettre fin à ces blocages? C'est justement à travers toute la sortie d'Égypte qu'on va réussir à répondre à cette question qui est tellement, tellement fondamentale pour nous. Alors, on va voir d'un côté un peuple juif qui est en train d'acquérir la liberté, on va voir ce que ça veut dire. Et de l'autre côté, tu as un oppresseur qui s'appelle Pharaon. Tu as l'impression que lui, il est libre, parce que lui, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, il dicte aux autres ce qu'ils vont faire. Et pourtant, tu vas voir qu'en fait, c'est lui qui est le plus prisonnier de toute cette situation. D'accord? Donc, on va étudier en fait tous ces changements, tous ces parachas. En fait, tous les 6 semaines, depuis la semaine dernière, depuis Parashat Shemot, jusqu'à Bezrat Hashem, l'acquisition de la Torah, qu'on appelle la semaine des Shovavim, qui sont en fait les initiales des 6 parachiotes qu'on va étudier, nous dit le Harizal, cette période-là qu'on est en train de vivre en ce moment, qui dure 6 semaines, c'est une période qui est propice au changement. Mais, dans la vie, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique. Tout changement est un processus. Alors, dans la Torah, ça prend 6 semaines. Dans la vraie vie, ça prend un peu plus. D'accord? Mais là, on va avoir les éléments, justement, qui vont être propices au changement. Nous dit le Harizal, nous dit qu'en fait, c'est le moment de faire ce qu'on appelle Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est réparer l'alliance.
C'est quoi une alliance? Dans la Torah, vous verrez qu'une alliance, toujours on coupe quelque chose. Que ce soit par exemple la Brit Mila, on va couper, d'accord? Le Brit Ben Abetarim, c'est une alliance, on va aussi couper quelque chose. Parce que pour nous, une alliance, c'est séparer ce qui nous entrave. C'est quoi en fait le Tikkun Abrit? C'est ce qui va me permettre d'enlever ce qui entrave le lien avec moi-même. Ce qui entrave l'accès à ma propre volonté. Toute cette période de 6 semaines, elle est propice au niveau psychologique, au niveau des forces qui nous animent, à faire l'alliance avec notre propre essence. D'accord? À retrouver le fruit de notre liberté. Nous, on peut croire que quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite, qui n'a pas de règles, d'accord? Qui fait ce qu'il veut. Mais quelqu'un qui est comme ça, en fait, il est prisonnier de sa liberté. Qui est libre? C'est celui qui existe, qui exprime qui il est vraiment. Par exemple, quelqu'un qui ne veut pas se marier parce que il veut être libre. En fait, il est prisonnier de son célibat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces 6 semaines vont nous apporter en fait tous les éléments pour qu'on acquiert la vraie liberté. Ça veut dire qu'on se reconnecte à notre propre moi, à notre propre volonté. Ok? On est parti? Oui? Alors, la semaine dernière, on était en plein Alcatraz. On était en plein esclavage avec donc Moshe qui a grandi dans le palais de Pharaon, mais qui sait qu'il est un hébreu et qui a beaucoup d'empathie pour ce qui se passe pour son peuple. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va à un moment devoir partir d'Égypte, il va partir en Midian, et il va à un moment donc, Akadosh Baruch Hu, Hachem va se révéler à lui dans l'épisode du buisson ardent. Et il va y avoir plusieurs négociations, et finalement, eh bien, Moshe va accepter sa mission. Dieu lui dit, maintenant tu vas sortir mon peuple d'Égypte. D'accord? Alors Moshe, il arrive, il est tout content. Et il vient voir le peuple juif, il leur dit, allez, ça y est, Dieu s'est révélé à moi, vous allez sortir d'Égypte. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va aller voir Pharaon, et il va leur dire, alors regarde Pharaon, j'ai une très très bonne nouvelle, enfin, une bonne nouvelle pour nous, mais pas pour toi, c'est qu'on prend nos clics et nos claques. Hachem nous libère. Réponse de Pharaon, qui est Hachem? Je ne le connais pas. Et qu'est-ce qu'il va faire, Pharaon? Il va rendre l'esclavage infiniment plus dur. Il va plus leur donner de paille. Donc, ils vont plus vivre tellement ils vont devoir travailler. Il va enlever les RTT, il va enlever le Shabbat, il va enlever les nuits, ils vont devoir travailler dans les champs, ils vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, les Bnei Israël, ils vont voir Moshe et ils disent, oh, tu t'es moqué de nous? C'est quoi cette sortie d'Égypte où tu nous dis, yalla, on y va, on est libre, alors que juste après, c'est encore pire qu'avant? Tu te rends compte la mauvaise joie que tu nous as fait? En vérité, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à plein de choses, plein de moments qu'on a connus dans nos vies, où tu te dis, ça y est, cette année, c'est l'année de mon mariage. Et à la fin de l'année, c'est pas possible, tu te retrouves, Rosh Hashanah, c'est demain, tu te dis, mais c'est pas possible. Je me sens encore plus seule qu'avant. Tu te dis, ça y est, là, je sens que je vais trouver le boulot de mes rêves. C'est bon, je le sens. Ça y est, ça va être le boulot de folie. Et qu'est-ce qui se passe? Tu cherches. Et au bout de plusieurs mois, tu te rends compte que dans ton secteur, c'est bouché. Et tu as l'impression que tu es encore plus loin du but qu'avant d'avoir commencé ton processus. En fait, c'est exactement de ça dont ça nous parle à Paracha. Quand tu es là au début, tu es super motivé, tu dis, ouais, j'ai trouvé une ségoula, je vais aller à Omouka, je vais aller faire un truc, je vais aller sur le quai vert, je vais prier pour avoir mon khatan, et tu ressors avec plein d'énergie et tout. Et à la fin, tu dis, c'est pas possible. Je me sens encore plus loin du but. C'est pas possible. Et c'est comme ça que notre Paracha elle s'ouvre. Avec un coup de gueule de Moshe Rabbeinu. Un vrai coup de gueule. Il vient voir Hachem, il lui dit,
Hachem, lama erata la amazé. Lama shalartani. Pourquoi tu leur fais du mal? Mais pourquoi tu leur as dit, vous allez être libres, alors que juste après, ils se retrouvent qu'ils travaillent encore plus qu'avant? Pourquoi tu m'as envoyé? À quoi ça sert? Et Hachem va lui répondre quoi? Vaera. Vaera Hachem. Il va lui dire, je suis apparu à Avram, Yitzhak et Yaakov. C'est quoi cette réponse? C'est pas du tout satisfaisant comme réponse. C'est quoi Vaera? Comment il se révèle à nous, Hachem? Quels sont ses modes d'apparition? Comment il se révèle à moi dans ma vie? En fait, Hachem, il a plusieurs façons de se révéler. Et il leur dit quoi? En fait, il dit quoi à Moshe? Il dit, regarde, moi je me suis révélé à Abraham, Yitzhak et Yaakov en leur faisant une promesse. Je leur ai promis Eretz Kenan, la terre d'Israël. Mais ils n'ont jamais vu la promesse se réaliser de leur vivant. Abraham, il a dû se battre pour Eretz Israël. D'ailleurs, il y avait la famine, c'était l'horreur. Quand il a voulu enterrer Sarah dans un tout petit caveau, il a dû payer ça des millions de shekels. Yitzhak, je te raconte pas, c'était BDS avant l'heure parce que les Philistins, ils lui bouchaient ses trous, ils le boycottaient, c'était horrible. Yaakov, il a dû s'enfuir. Et pourtant, ils ont pas râlé comme toi, Moshe. C'est quoi cette réponse d'Hachem? C'est pour te dire que parfois il y a un avant-goût de Géoula, mais ça vient pas tout de suite. Parce que la Géoula, l'arrachement, l'extraction, c'est toujours un processus. Même c'est comme le corona. Il y a un an, à la même heure, on était là, ouais, la vaccination, les champions du monde, c'est pour être les premiers à en sortir, là. Et un an après, rebolote, tu ouvres les news et tu te dis, on va jamais sortir d'affaire. C'est pas possible. On hallucine. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Hachem, tu nous as fait un avant-goût pour après nous faire une déception? Pour te dire, c'est un processus. C'est un processus. Et c'est tout le processus de enlever le blocage, d'avancer dans la vie. Tout le changement, il se fait toujours en plusieurs étapes. Et ça fait beaucoup d'écho à notre génération où tout est instantané. Tu veux commander des pizzas, hop, c'est bon, t'as cliqué sur Volt, elles vont arriver dans une demi-heure. Et si elles arrivent en 32 minutes alors qu'ils avaient dit 30 minutes, tu râles et ils vont te rembourser. C'est quand même incroyable. Tout est instantané. Mais le changement, non. Le véritable changement. Parce que la Géoula, elle a lieu en 10 étapes. On va avoir les Esser Makot, les 10 plaies d'Égypte. Mais c'est logique. Pourquoi il faut 10 étapes? Parce que si tu veux avoir 10 sur 10 à ton examen, eh ben, il va falloir faire des exercices les uns après les autres. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de baguette magique. Il va falloir se mettre vraiment les mains dans le pétrin et bosser parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Pour changer ses habitudes, ça ne se fera pas en un jour. D'accord? Alors comment ça va se passer? Comment ça va se passer cette sortie d'Égypte? Alors déjà, quelque chose d'incroyable. C'est qu'il faut savoir que quand Moshe est venu voir le peuple juif et il leur a dit « Salut les copains, vous savez, je suis votre libérateur. Vous allez sortir d'Égypte. » C'est écrit quoi? C'est écrit, je ne l'ai pas le passo, l'eau chameau, ils ne l'ont même pas entendu. Ils ne l'ont pas calculé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas osé y croire. Ils n'ont même pas osé y croire. Ils n'ont même pas... De quoi tu me parles là de liberté? Mais tu connais ma vie. Je travaille tous les jours. Je travaille comme une dingue. Je travaille comme une forcenée. Toi, tu viens là, avec tes petits rêves et tes trucs et tu me parles de quelque chose qui n'est pas du tout ma réalité. Ils ne l'ont même pas calculé en fait. Et encore plus que ça, c'est que vous savez que parmi le peuple juif, il n'y en a que 20% finalement qui vont sortir. 80% du peuple juif ne va pas sortir d'Égypte. Ils vont mourir dans la plaie des ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est ceux jusqu'au bout, ils y croiront pas. Jusqu'au bout, ils vont dire non mais c'est une blague, non mais celui-là c'est un rigolo, non mais alors ok super, la délivrance ultime, non mais ça va pas.
Et ils vont être sceptiques. Et de leur scepticisme, ils ne vont jamais sortir de leur situation. C'est quand même incroyable. Et nous, qu'est-ce qu'on doit se dire? Bechol Dorvador, Chayav Adam. À chaque génération, on doit se dire que l'Irot et Atmo, on doit se voir, qui est Ilou ou Yatsam Israël. Comme nous-mêmes étant sortis d'Égypte. Oh, mais c'était il y a 4000 ans. Oui. Mais en fait, toi, dans ton présent, dans ton ADN spirituel, tu es issu de ces gens qui ont osé y croire. Et donc, toi-même, tu as dans ton ADN cette possibilité de sortir d'une situation qui te bloque et qui t'oppresse. C'est dans tes gènes, c'est possible, tu es capable. C'est ça qu'on doit se dire. Bechol Dorvador, tous les jours, on doit se souvenir de ça. Je suis capable de changer. D'accord? Pourquoi ils n'ont pas cru en Moshe? Parce que c'était trop dur d'y croire. C'est trop dur d'y croire. C'est comme si quelqu'un a développé un tel scepticisme que tu lui dis, tu sais quoi, Mazel Tov, notre copine, notre réveil, combien on attendait. Et ben tu sais quoi? Elle se marie. Bon, attends de le voir celui-là. Ouais. Ou bien on t'appelle, on te dit, ouais, c'est bon, t'as eu le job. Non mais c'est quoi l'embrouille? Elle est où l'embrouille là? Ils n'ont pas osé y croire. Parce qu'ils ont développé un tel scepticisme que du coup, ils n'ont même pas envie de croire aux bonnes nouvelles. Vous vous rendez compte? Et aussi pourquoi? Parce que c'est dur de changer de tfissa. De tfissa, de perspective. De quoi? De façon de voir les choses. C'est très dur de changer de façon de voir les choses. Toi, tu te dis quoi? Tu te dis, mais de toute façon, ouais, ça va. Mon mari, je le connais par cœur. Ah, ça va. Ça fait 10 ans que je vis avec lui. Tu crois vraiment que ça y est? Alors là, tout d'un coup, c'est notre anniversaire de mariage, alors il va y avoir un changement. Tu crois que ces promesses, j'y crois? J'avais une fille comme ça, enfin bon, bref, il y a quelques jours avec qui je discutais. Rien, 3 ans de mariage. Elle veut plus entendre parler de son mari. Non, mais ça, moi, je ne crois plus. Non, je ne vais pas lui donner une deuxième chance. Ça va, il a juste une mauvaise phase, mais c'est bon, il va se reprendre. Non. Ah, ça y est. J'y crois plus. Développer un tel scepticisme que tu ne crois plus aux bonnes nouvelles, que tu ne crois plus au changement. Et t'es là, t'es dans tes mécanismes rouillés, ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans qu'on est dans les mêmes disputes. Il dit ça, et donc moi je réponds ça. Et c'est à cette heure-ci que t'arrives, et pourquoi tu me fliques? Et pas possible. Et ça revient. Et dans ta tête, tu te dis, mais je veux pas avoir de changement, parce qu'en fait j'ai toujours fait comme ça. Je connais que ça. Lui et moi on se crie dessus parce que c'est notre façon de communiquer, c'est tout. Mais il y a d'autres façons de communiquer. Et c'est encore pire avec les gens avec qui on est proche. Parce que quelqu'un qu'on connaît pas très bien, t'as une nouvelle collègue qui arrive au travail, elle fait une bourde, tu te dis bon bah écoute, sûrement pas fait exprès, mais quelqu'un que tu connais bien, tu te dis mais alors lui je le connais par cœur. Il est arrivé en retard parce que il me respecte pas. Et il a fait comme ça, il ramasse pas ses chaussettes parce qu'il me prend pour sa femme de ménage. Ça fait 3 semaines que je lui dis de changer l'ampoule et là je me suis cassé la figure dans l'escalier, il a fait exprès. C'est encore pire. On est intolérant, plus on est proche de la personne et plus on est intolérante à l'erreur. Pourquoi? Parce que je dis mais je le connais par cœur. On n'arrive même plus à avoir un regard vierge sur les choses. Exactement comme les Bnei Israël qui n'ont pas cru Moshe. Arrête avec tes histoires là. Et puis surtout, comme je dis, c'est dur de changer. Ça veut dire que dans le fond, imaginons que ça se passe mal avec ta coloc. Bah dans le fond, tu dis écoute, je préfère cette coloc avec une ambiance pourrie que de changer d'appart. Je sais pas où je vais être, avec qui, et si ça se trouve, ça va être encore pire qu'avec elle. Alors, tu sais quoi, en fait, je préfère rester là où j'en suis. Même si c'est pas terrible, d'accord? Et donc, on se configure comme ça. On se configure et on se dit, et des fois, on se laisse même pas le droit au bonheur. On se laisse même pas le droit d'être aimé. Et en fait, du coup, c'est ce qu'on appelle des prédictions autoréalisatrices. Ça veut dire qu'en fait, t'es tellement sûr qu'on va pas te prendre dans ce job que du coup, personne ne veut te prendre dans ce job. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu fais, allô? Bah, tu vois, ils m'ont pas prise. J'avais raison. Là, tu vois, on a rompu. Et j'étais sûre. Mais t'as été insupportable. C'est toi, tu l'as cherché des noises. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, on a même peur de réussir. D'accord? Donc,
Donc comment on fait? Comment on fait pour sortir de Mitzraïm? Mitzraïm, c'est les trois tests. Ce qui me bloque, ce qui m'oppresse. Comment on fait? Alors on a le contre-exemple. Dans notre paracha, on a qui? On a Pharaon. Alors Pharaon, ça va être un contre-exemple du bonhomme qui n'est incapable de changer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que, eh bien, Dieu va commencer à envoyer les macotes, les 10 plaies. Alors à chaque fois, nous on est classe. Hein. On est très très classe. On vient le voir, on le prévient. Tu sais, demain, le Nil va se transformer en sang. Bah, n'importe quoi, je vous crois pas. Écoute, soit tu nous libères, soit c'est ça qui va se passer demain. Non, je vous libère pas. Et le lendemain, il arrive, le Nil transformé en sang. Ah, quelle catastrophe. Ok. Après, il dit non, c'est bon, je vous libère. Ok. Il dit qu'il nous libère, finalement, il nous libère pas. Moshe, il arrive, il fait, tu sais, si tu nous libères pas, demain, ça va être une invasion de grenouilles. Mais pas un truc très très sympathique. Elles vont même sauter dans ton four, elles vont même sauter dans ton estomac, ça va être très chaud. Non. Tu nous libères ou pas? Non, je vous libère pas. Le lendemain, les grenouilles. Allez, vite, faites rentrer chez vous, je vous libère. Et finalement, il nous libère ou pas? Non. Et là, t'as l'impression que tu fais face à un gamin. Tu dis, mais c'est pas possible. Dans la paracha, à 7 reprises, ça se passe exactement comme Moshe et Aaron ont prédit, à chaque fois. Et le type, il change pas. Et paracha la semaine prochaine, ça sera encore 3 fois. Et le type, il change toujours pas. Et tu te dis, mais c'est pas possible, c'est un abruti ou quoi? Sauf qu'en fait, tu te rends compte que Pharaon est un génie. Pharaon, il parle 70 langues. D'accord? Il y en a parmi vous qui parlent 3 langues, 4 langues. Déjà, tu te sens une star. Je parle 4 langues. Imaginez-vous, lui, il parle 70 langues. C'est un génie. Et pourtant, on ne comprend pas pourquoi il ne comprend rien. On ne comprend pas pourquoi il ne comprend rien. Alors la Torah, elle vient. Et elle nous explique. Elle nous dit, regarde, je vais te dire c'est quoi le problème de Pharaon. Le problème se situe au niveau de son cœur. Pharaon, il a un quotient émotionnel, un quotient intellectuel, un QI de folie. Je ne sais pas c'est quoi le maximum. 100, 200, je ne sais pas sur quoi on mesure. 100%. QI de folie. Mais alors QE, quotient émotionnel, 0. C'est écrit comme ça, que son cœur est kaved. Il est lourd. Sur quoi qu'il est kaved? Alors écoutez bien. Pharaon, il a un Meller, il a un roi. Meller, c'est les acrostiches, c'est les initiales de 3 mots. Moar, Lev, Kaved. Moar, Lev, Kaved, ce sont en fait 3 centres d'énergie, qu'on a à l'intérieur de nous. La réflexion, l'émotion et l'action. C'est ce que ça vient représenter. Quelqu'un qui a un vrai Meller dans sa vie, pas comme un Meller pharaon qui est juste arrivé au pouvoir mais qui n'a rien d'un Meller. Eh bien, il est ordonné. Il commence par Meller Moar, il réfléchit. Ensuite, il continue par Lamed Lev, il passe ça au crible de ses émotions, il filtre. Est-ce que c'est bien, pas bien? D'accord? Est-ce que je le sens comme ça? Vous savez, des fois, votre cerveau, il vous dit quelque chose, mais votre cœur, il dit non, en fait, je le sens pas. D'accord? Moi, c'est comme toutes les études qui veulent absolument nous prouver qu'il faut vacciner nos enfants au corona. Je dis, vas-y, continue de montrer toutes les études que tu veux. Moi, mon cœur, il a fermé, il dit non. D'accord? Peut-être je me trompe, hein, j'en sais rien. Mais il y a un moment où il faut écouter son intuition de maman. D'accord? Ça, c'est le cœur. Je filtre. Et ensuite, une fois que j'ai fait ce travail-là, je passe à l'action. Mais qu'est-ce qu'on nous dit sur Pharaon? Son cœur, il est kaved. Lève, kaved. En fait, en gros, c'est la même chose. Ça passe depuis le cerveau jusqu'à l'action, mais sans passer par le cœur. En fait, il a un gros bug dans son système. C'est comme, vous savez, en informatique, il y en a qui font de l'informatique, il y a des boucles infinies. C'est comme tu programmes, et en fait, ton programme, il tourne, mais en fait, il amène à rien. Ben, c'est exactement Pharaon. Il y a un bug émotionnel qui fait qu'en fait, il ne passe pas les données à l'analyse de son intelligence émotionnelle.
ce qu'on appelle un court-circuit, ce qu'on appelle avoir des schémas répétitifs, ce qu'on appelle faire des automatismes. Et tu regardes le type et tu dis je ne comprends pas qu'il ne comprend pas. Oui, parce qu'en fait il a complètement déconnecté son cœur de tout son système de réflexion. Et on a tout à l'intérieur de nous un petit pharaon. Et le petit pharaon, il est à l'origine de toutes nos répétitions, tous nos automatismes. Toutes les fois où tu te dis mais je comprends pas, je suis bête ou quoi? Mais attends, mais pourquoi j'ai recommencé de faire ça? Alors je sais que ça marche pas, je sais que ça mène à rien. Mais pourquoi j'ai fait ça? Et ben en fait, j'ai écouté le pharaon qui est en moi. C'est quoi comme genre de situation? Ben, il y a un garçon qui te plaît. Et en fait, tu l'abordes, mais sous l'aspect de la bonne copine. Et là, tu te dis, pourquoi j'ai fait ça? Et tu rentres chez toi, tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai recommencé. En fait, c'est un cercle vicieux. Parce que comme tu as été traumatisé de ta dernière fois où tu es rentré en mode séduction et que ça s'est pas bien fini, bah du coup, là, tu as préféré te protéger, donc tu t'es mis en mode amitié. Et du coup, tu n'as pas ouvert la porte. Et tu es là et tu répètes exactement comme la boucle. Tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et tu as des schémas types comme ça où c'est impossible d'imaginer les choses autrement. Et c'est impossible d'agir autrement. D'accord? Donc, le petit pharaon qui est à l'intérieur de nous, c'est celui qui fait en sorte que tu ne peux pas entendre, comme Moshe. Tu vois, quand on essaye de te raisonner, ta copine, elle te dit, peut-être que tu devrais faire différemment, et tu l'envoies balader. On fait selon des schémas inconscients, c'est comme ça qu'on réfléchit. On est en pilotage automatique, et on se retrouve dans des schémas répétitifs. D'accord? Et donc, en fait, on est comme prisonnière de nos émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comment on fait pour en sortir? Comment je fais pour faire redémarrer la fonction cœur? Comment je fais pour réacquérir ma liberté? Comment je fais pour toucher à mon Annie, à mon essence? Comment je fais pour ça? Alors, regardez. C'est très simple. Si vous avez froid, on peut fermer. Hein. C'était pour aérer. Non, ça va? Tu veux fermer? Regardez. C'est très simple. Pour voir comment on acquiert la liberté, et ben regardez comment l'oppression va se faire. Qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous l'ai dit, Pharaon, et ben il va les opprimer encore plus. Et il va les faire, c'est lui qui va inventer le 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est lui qui l'invente. Il va les faire travailler 7 jours sur 7, 2 jours comme de nuit. Il va leur enlever le Shabbat, parce qu'ils avaient le Shabbat en tant que congé hebdomadaire. C'était Moshe qui était en mode CGT, CFDT, il avait négocié ça dans les parachats d'avant, mais même ça, il va enlever. Et il nous enlève nos nuits. C'est quoi enlever nos nuits? En fait, la nuit, à la base, c'est un moment pour se retrouver avec soi-même. La nuit, t'es plus dans l'activité, t'es plus dans la frénésie. Tu as terminé tout ce que tu avais à faire aujourd'hui, tu as fait plein de vie dans ta to-do list, d'accord? Ta to-do list, tu peux la mettre de côté et tu peux enfin te retrouver avec toi-même. Tu as un moment de chéquette, tu as un moment de calme, d'accord? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Pharaon veut te voler tes nuits. On le retrouve maintenant, Pharaon. C'est quand tu te dis, non mais allez, viens on se fait une série, allez viens on se fait un film. Allez, sors ton téléphone. Et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ce soir? J'ai passé 2 heures sur Instagram. À regarder quoi? À regarder rien. Ça m'a fait avancer dans ma vie, ça m'a amené quelque chose. Mais c'est dingue! Et surtout, je voulais pas. Mais je sais pas, genre mon téléphone il s'est sorti tout seul, l'application elle s'est ouverte toute seule, j'ai scrollé toute seule. C'est un toc. Et tu te dis, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on veut te voler tes nuits. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est le moment où tu entends ta voix intérieure. Nous dit le Maharal, c'est le moment où tu entends ta Neshama. La nuit, le soir, c'est le moment où tu peux être en connexion avec toi-même. Et tu peux attraper des moments de Emet. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire une fois par semaine. C'est une soirée où j'ai pas de cours. Une soirée où j'ai rien. J'ai rien. C'est ma soirée, rien.
Et en fait, alors ce que j'essaye de faire, je n'arrive pas toujours, mais c'est un soir où j'essaye de prier arvit. Parce que j'adore cette prière. Je sais que c'est en fait quand je prie le matin, je prie, mais en fait, je suis en mode pantin. Je dis ce qu'il y a écrit dans le texte, mais je prie pas vraiment. J'aimerais bien, hein, mais j'y arrive pas. Le soir, par contre, quand tout le monde est couché, quand j'ai terminé ma journée, que je ne suis pas en train de réfléchir qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quand je suis pas dans cette frénésie, alors à ce moment-là, je sais que je peux me reconnecter à moi-même. C'est hyper important. Et ça veut dire toute la société, la société du divertissement, etc. ne veut pas que tu aies ces nuits-là. Parce qu'en fait, il y a des moments où tu sens le émet. C'est les moments où tu sens ton Annie, les moments où tu sens ton essence. Ça peut être, par exemple, quand on va au cotel. Je sais pas si c'est déjà arrivé, tu arrives au cotel. Ça m'est arrivé il y a 3 semaines, c'était un vendredi soir après le repas. J'arrive, d'abord personne au cotel. Et j'entends les Bachorim qui chantent les chants de Shabbat, qui est Shmera Shabbat. Et je suis là comme ça et je dis, ça y est, ma chia va arriver. Où es-tu, ma chia, ramène-nous, ça y est, c'est la Géoula. J'étais en plein délire. Et tout d'un coup, tu sais, quand t'arrives au cotel, t'as le petit frisson. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu touches ta neshama. Il faut les attraper, ces moments. C'est des moments de émet. C'est des moments de grand émet. Et il faut surtout pas se dire, non, mais c'est quoi? C'était juste une passade, mais après, je vais revenir à la vraie vie. La vraie vie, c'est ça. C'est quand tu touches à ces moments-là. Il dit, le Rav Sasson, c'est des chalonot, c'est une fenêtre vers la liberté. D'accord? Et c'est écrit comme ça que dans la plaie des ténèbres, il y a marqué que quand il était dans la plaie des ténèbres, personne ne bougeait de sa chaise. Ça veut dire quoi, personne ne se bougeait de sa chaise? Personne n'évoluait. On veut te voler tes nuits pour ne pas que tu évolues. Parce que c'est des grands moments de retrouvailles avec soi-même. C'est des grands moments de connexion. C'est des grands moments de progression. Toi, tu as l'impression que tu fais rien, mais en fait, tu fais énormément. Et on veut te les enlever pour surtout pas que tu te retrouves avec cette voix intérieure. Surtout pas que tu l'écoutes. Te dire encore un film, encore une série. D'accord? C'est pour ça que Pharaon, quand il commence un peu à rêver de Géoula, il va les asservir plus particulièrement la nuit. Oh, il faut qu'ils arrêtent de rêver, ceux-là. Paro, c'est les mêmes lettres que Oref. Oref, c'est la nuque. C'est celui, on a dit que lui, il a un problème entre le cœur et le foie. D'accord? Mais lui, il va te faire un problème entre ta tête et ton cerveau. C'est celui qui va bloquer entre la tête et le cerveau. Pour ne pas qu'en fait ton cœur, il ressorte. Ton cœur, il veut sortir. Et ta tête, elle fait non, mais ça c'est des bêtises. Soyons cartésiens, restons dans la vraie vie. Il te bloque. D'accord? Alors, c'est la société du divertissement, encore un film, encore une série, encore un resto, encore un truc, c'est quoi? C'est la pilule bleue dans Matrix. Vous vous rappelez la pilule bleue? Oui? La pilule bleue, c'est celui qui fait qu'en fait, t'es complètement happé par la vie et tu comprends rien de ce qui se passe. Exactement ça. D'accord? Toi, tu crois que c'est du temps libre, mais en fait, c'est du temps qui t'a servi. C'est du temps qui t'oppresse. C'est du temps qui t'opprime. C'est du temps qui t'empêche d'être toi-même. C'est ça la grande ironie. Enfin, nous a enlevé nos nuits, nous a enlevé aussi le Shabbat. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'en fait, tu peux respecter halachiquement Shabbat et complètement dénaturer le Shabbat. Moi, il y a des fois où je me retrouve et vendredi soir, j'avais plein d'invités. Samedi, j'étais à la synagogue de 8h à 13h, Dieu bénisse, avec les qui douchent, les machins, les ambiances. Et en fait, j'ai couru. Arrive, je monte le Shabbat, je dis, mais en fait, il était où mon Shabbat? Mais il était où mon Shabbat? Quelle arnaque! Vous savez qu'ils ont inventé un faux téléphone pour juifs orthodoxes qui en fait, c'est juste pour scroller. Mais en fait, c'est halachiquement, ça marche. Tu dis, mais attendez, c'est quoi cette oppression là? C'est quoi cet esclavage? C'est une grosse arnaque. Ça veut dire que tu peux respecter halachiquement le Shabbat tout en dénaturant la fonction du Shabbat qui est de te retrouver avec toi-même. D'accord? Et c'est comme ça en fait que Dieu va lancer les Esser Makot, les 10 plaies.
Pourquoi il va lancer les diplômes? Je pourrais te dire, oh, Nagasaki, Hiroshima, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé une bombe atomique, ça y est, c'est fini. Pourquoi il a fallu que ça se passe en 10 étapes? Pourquoi? C'est marqué les Ma'an qui t'aida à qui Ani Hachem. Pour que tu saches que je suis Hachem. Alors le Mahara, il explique comme ça. Il dit, les diplés étaient destinés aux Égyptiens, mais ils étaient encore plus destinés aux Béné Israël. Pour qu'ils voient les diplés, pour que ça crée en eux une nouvelle forme de Emouna. Alors il explique comme ça le Mahara. Il dit en fait que les diplés ont été la phase de transition entre ce qu'on appelle les 10 Mahamarot, ce sont les 10 paroles qui ont créé le monde, et les Aseret Adiborot, ce sont les 10 commandements. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Tu vois, Véronique a fait la grimace, mais tu vois, c'est très simple. Hachem, il a créé le monde avec 10 paroles. Ça veut dire quoi? Ça symbolise quoi? Ça symbolise toutes les règles avec lesquelles il a créé le monde. D'accord? La gravité, E égale MC2, comment ça s'appelle là, il y a des chimistes parmi nous, le tableau de Mendeleïev, d'accord, les atomes, d'accord, toutes les règles physiques, chimiques, toutes les règles de la nature qu'on connaît, d'accord. Or quoi? Eh bien, pendant les 10 Makot, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va en fait détruire toutes les certitudes qu'on a. Tout d'un coup, tu dis, bah attends, l'eau et le feu, ça va pas ensemble, on est bien d'accord. Soit il y a le feu qui éteint l'eau, soit il y a l'eau qui éteint le feu, mais ça ne peut pas marcher ensemble. Et là, boum, la grêle, c'est quoi? C'est des boules d'eau et de feu. Pour te dire, même ce que tu vois de naturel, c'est moi qui le gère. Et donc, très bonne nouvelle. Parce que ce que tu croyais être immuable, ben en vérité, moi je peux le changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, moi je peux t'aider à anéantir tes certitudes. Toi, tu crois que tu étais aussi immuable que les règles de la nature. Toi, tu croyais que tu allais te casser la figure exactement comme la pomme de Newton. Tu vois, tu vois la pomme de Newton et tu te dis, ah, c'est sûr, dans 3,2 secondes, je peux le calculer, hein, au centième près, elle va être par terre. Ben moi, c'est pareil. À mon entretien, dans 3,2 secondes, je vais me casser la figure, exactement comme cette pomme. Et Akadosh Baruch Hu, il vient, il te dit, crois au changement. Ce que tu crois être immuable, en vérité, c'est moi qui est derrière ça. Et avec mon aide, je peux te permettre de changer. Il n'y a rien d'immuable. C'est ça en fait les Sermakot. Il a inculqué au Bnei Israël un anéantissement des certitudes. Parce qu'avec Akadosh Baruch Hu, maintenant, tout est possible. Puisque c'est lui qui se cache derrière des règles de nature. Donc ce qui me paraissait immuable, même à l'intérieur de moi, toutes mes limites, je suis incapable de faire ça. Ça c'est sûr que je vais réagir comme ça. Ça je suis incapable de. Ça, moi aussi je me suis mis des règles à l'intérieur de moi. Il va les casser, les casser, les casser. Il faut que moi j'assiste à ça pour pouvoir les casser à l'intérieur de moi. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est tout le processus, en vérité, d'anéantissement de toutes mes certitudes. Il n'y a rien d'autre qui est sûr que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. Après, il y a autre chose qui va nous aider. C'est quoi? C'est la parole. Je m'explique. C'est écrit comme ça. Vayanachu. Les Bnei Israël, ils étaient incapables de parler. Ils étaient tellement oppressés, tellement pris par le boulot 24 sur 24, 7 jours sur 7, qu'ils étaient incapables de parler. Il nous dit le Netiv Shalom qu'en fait ils étaient incapables de parler parce que leur cœur était verrouillé. C'est exactement comme si une amie elle vient vous voir et elle vous dit tu sais j'ai eu un traumatisme, c'était il y a 10 ans, et tu lui dis ah mais qu'est-ce qui s'est passé, raconte-moi, et là en fait elle est encore bloquée là-bas, elle est encore bloquée avec son oppresseur d'il y a 10 ans. Si par contre elle te dit écoute c'est un peu dur pour moi d'en parler mais c'est bon, c'est qu'en fait elle est déjà
en train de sortir ou elle est déjà même sortie. C'est pour ça que les Bnei Israël, regardez bien, après la sortie d'Égypte, où est-ce qu'ils vont être pendant 40 ans? Bamidbar Medaber. Le désert, c'est ce qui va délier leur langue. Ils vont faire 40 ans de thérapie de groupe. Bon, on va pas faire nous 40 ans de thérapie. Hein. Eux, ils étaient 210 ans esclaves en Égypte. D'accord? C'est proportionnel, on va dire. Mais ils vont devoir en fait délier leur langue parce que leur cœur était tellement verrouillé que je te rappelle, ils n'arrivaient même plus à parler. Et ça, en fait, ça te permet de savoir où tu en es par rapport à un traumatisme, par rapport à un échec. C'est que si tu arrives à prendre du recul, si tu arrives à en parler, c'est que tu as pris du recul. D'accord? Si ce n'est pas exprimable, c'est que c'est trop imprimé. Parce que ce qui s'exprime pas s'imprime. C'est soit l'extérieur, soit l'intérieur. Si j'arrive pas à sortir à l'extérieur, c'est que c'est trop fort pour moi à l'intérieur. Et quand je vais arriver à le sortir petit à petit à l'extérieur, eh ben ça va sortir de ma tête. Sinon, j'ai toutes ces émotions qui sont prisonnières à l'intérieur de moi. Et moi, je vais être prisonnière de mes émotions. Donc, c'est très, très, très important de parler. Et pour ça, justement, je parlais tout à l'heure avec Karine. Oui, Karine. Ah, pardon. Justement, je parlais avec Karine d'une amie en commun qui est thérapeute et qui m'a aidée. Alors, moi, j'ai eu 2 expériences et à chaque fois que je fais ce cours sur Parashat Va'era, j'en parle parce que c'est très important. Première expérience, c'est quoi? Un schéma automatique. Je vous raconte pas c'est quoi, peu importe. Mais je répète toujours le même truc. Et je sais que ça ne marche pas. Et je sais que c'est pas ça qu'il faut faire. Et pourtant, je le répète. Et j'ai beau me raisonner dans ma tête, exactement comme Pharaon. Et je sais que c'est pas ça qu'il faut faire, mais je le fais quand même. Et je suis prise par ça. Et tu dis, c'est pas possible, c'est hallucinant. Et ben en fait, j'ai un moment, je me suis dit, écoute, je vais me prendre en main, il y a des techniques, non? Alors en fait, j'ai fait une séance de semi-hypnose. Et en fait, ça m'a reconfiguré mon cerveau. Ça marche. Je te promets que ça marche. D'abord, il fallait diagnostiquer. D'accord? Donc j'ai eu 2 séances. D'accord? Mais la première, en fait, j'ai compris quelle était l'origine. Pourquoi je me remets à chaque fois dans cette situation où c'est pas possible, bonsoir, de refaire la même erreur alors que j'ai clairement conscience que c'est pas ça qu'il faut faire. Et la deuxième, une fois que j'ai trouvé la source du problème, semi-hypnose, tu reconfigures ton cerveau. Première expérience. Pourquoi je vous dis ça? C'est un cours que j'avais fait il y a 2 ans. Justement, c'était sur le fait qu'un prisonnier ne peut pas sortir tout seul de prison. C'est écrit comme ça dans la Gemara. Et du coup, tu apprends que parfois, tu as des blocages dans lesquels tu es tellement enfermé que tu es obligé de te faire aider par une tierce personne. D'accord? Ce qu'on appelle un thérapeute. Petite parenthèse, hein. Tous les rabbins ou rabbiniques ne sont pas thérapeutes. D'accord? Demandez leur diplôme avant de... Voilà. Petite annonce, mais très importante. Deuxièmement, donc, on parlait d'une amie, de Amy Luzzato, qui est, je sais plus quoi, psychosomatologue, un truc comme ça. Et donc, moi, j'avais un problème de santé. Quelque chose pas grave, mais pas possible. À chaque fois, ça revient. Et en plus de ça, à chaque fois, dans la même configuration émotionnelle et mentale. Donc, à un moment, tu te dis, mais c'est fou, il doit y avoir un truc. Une séance avec Annie Luzzato. Elle habite plus en Israël. Mais je confirme. Ah, tu la connais aussi? Non, mais il y a des gens qui... Elle est à Paris. Ouais. Un peu loin. Bref, en tout cas, alors elle, c'est un peu parce que juste le fait de comprendre la source et le fait d'en parler, en fait, m'a permis de guérir ce problème qui était un problème, en fait, dans le psychosomatique. Ça s'appelle du décodage. Du décodage. Merci, Véronique. D'accord? De verbaliser, c'est libérateur. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et c'est que, en fait, parfois, c'est tout bête, il y a des techniques qui nous permettent vraiment d'arriver à sortir de ces blocages. Et ça passe uniquement par la parole. Les thérapeutes, Freud n'a rien inventé. Les thérapeutes n'ont rien inventé, tout est dans la Torah. Bamidbar et Daber. On continue. Avec quoi? Avec qu'est-ce qu'il a voulu faire aussi, Pharaon? C'est écrit comme ça, c'est écrit que les Bnei Israël n'ont pas voulu écouter Moshe, mi kotser ruach.
du fait que leur rouar a été coupé. Dans le mot rouar, qu'est-ce que j'entends? J'entends le mot rouhaniout, spiritualité. De là, on apprend quoi? Il nous dit le Midrash que, en fait, à l'époque, même avant en fait le don de la Torah, eh bien, ils étudiaient la Torah. C'est en fait, ils étudiaient pas la Torah qu'on connaît nous, mais une forme de Torah qui avait été, en fait, comme une sagesse qui avait été transmise par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dès qu'ils ont des petites envies là de liberté de Géoula, qu'est-ce qu'il fait Pharaon? Vous arrêtez d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que c'est écrit En bnei chorim ela miché osek batorah. N'est libre que celui qui étudie la Torah. Et là vous vous dites non mais quelle blague. La Torah, genre, c'est ce qui me rend libre. C'est vrai. Quand tu dis, attends, quand je respecte les mitzvot, je mange pas ce que je veux, je fais pas ce que je veux, je travaille pas quand je veux, tout a l'air hyper prise de tête. Alors, tu peux dire plein de choses positives sur la Torah, mais sûrement pas que ça me rend libre. C'est que des prises de tête. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que en fait, la Torah, c'est le système d'exploitation de Maneshama. Comme je vous ai dit, Maneshama, c'est mon essence, c'est mon Ani. Il veut absolument s'exprimer. Mais moi, des fois, je le bloque. Alors, quand j'arrive à le libérer, il faut aussi que je comprenne mais comment, de quelle façon je l'exploite. Vous savez, c'est comme vous avez acheté un ordinateur. Premier ordinateur, premier PC, Microsoft n'existait pas. Et tu te dis, mais comment les gens avaient un ordinateur chez eux qui ne servait à rien? Hein? Il fallait écrire des programmes. Merci Nelly, d'ailleurs. Il fallait réinventer la roue. C'est quand même un truc de fou. Et Microsoft est arrivé. Bah, c'est pareil. Et la Torah est arrivée. Tu sais pas comment exploiter ta Neshama. Parce que comme je vous ai dit, c'est quoi être libre? C'est pas dire je fais ce que je veux, parce que tu sais pas qui est le je derrière le je fais ce que je veux. Par exemple, quelqu'un qui a bu et qui te dit bon allez, je vais quand même prendre la voiture. C'est lui qui parle ou c'est l'alcool qui parle? Donc en fait, la Torah vient et me permet de redécouvrir quel est mon jeu. C'est ça Ben Chorim. Ben Chorim, être libre, c'est s'exprimer. C'est exprimer ma personne dans la réalité. Comme le dit Rabbi Chetrit, c'est avoir une personnalité. Exprimer sa personne dans la réalité. Mais comme ce que je veux n'est pas clair, ben en fait la Torah c'est ce qui vient me réapprendre ce que moi je veux vraiment. Et faut pas croire que la Torah c'est de me prendre et de me transformer en juif orthodoxe. D'accord? Genre la fille dans mon imaginaire. C'est pas un remède extérieur qui me prend et qui me transforme vers quelque chose d'autre que moi. C'est un remède intérieur qui me permet de me reconnecter à mon Ani. C'est quoi Ani? Ani, je. En hébreu, c'est comme An Sheli, les Anatolechet. Les Anatolechet, c'est quelle direction tu prends? An Sheli, la direction que je veux donner à ma vie. C'est vers ça que la Torah, elle me reconnecte. D'accord? Donc sortir d'Égypte, acquérir la liberté, en fait, c'est se reconnecter à son Ani pour exprimer de façon pleine mon existence. D'accord? Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous a donné les mitzvot. Ne croyez pas qu'il nous a donné les mitzvot pour lui. C'est ce qu'il nous dit dans le Talmud. Il nous dit, mais vous croyez que ça me change quelque chose que vous fassiez la shrita comme ceci ou comme cela? Vous croyez que moi j'ai besoin de vos mitzvot? C'est vous qui avez besoin de mes mitzvot. Les mitzvot, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un ensemble de conseils que une grand-mère pourrait te donner. De dire, avoir une certaine discipline, avoir une certaine constance, ne pas faire ce que je veux quand je veux, avoir le sens de l'effort, ne pas aller dans des ambiances un peu toxiques qui m'apporteraient un plaisir immédiat mais qui finalement ne construisent rien. C'est ça en fait. La Torah te donne un path, un chemin. C'est vers ça qu'elle t'oriente. Et toi, des fois, tu te dis, exactement comme avec ta grand-mère, tu dis, mamie, elle est un peu à l'époque, elle est un peu bloquée, c'est plus d'actualité. Et après, 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après, tu dis, ah là là, ma grand-mère, elle avait tellement raison.
J'aurais dû l'écouter. Et des fois, tu te mords les doigts de ne pas l'avoir écouté. C'est exactement la même chose avec la Torah. Exactement. Et c'est exactement ça qui va se passer entre l'homme et le serpent. Le serpent, qu'est-ce qu'il veut faire? Il lui dit non, mais tu vas voir, tu vas manger du fruit, tu vas être un beau gosse, tu vas être comme Hachem. Il lui fait croire qu'en fait, ça va lui ouvrir des perspectives, des expériences. Alors qu'en fait, ça lui rétrécit. Et quand l'homme, il écoute le Nachash, il se perd. Mais quand il se perd, il crie. Et quand il crie, c'est le début de la Géoula. C'est exactement ce que les Bnei Israël, nos ancêtres, nous ont appris. C'est qu'à partir du moment où ils ont crié parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont plantés, qu'à ce moment-là, ils ont réactivé toute la réappropriation de la Torah et la réappropriation de la Emouna. D'accord? Alors, on va terminer sur ça. C'est une idée qui est fondamentale. Une idée qui est vraiment fondamentale de comprendre pourquoi c'est important que je fasse ce travail. Pourquoi c'est important que je fasse ce changement. Pourquoi c'est important que je profite là, de ces 6 semaines qui sont vraiment propices au changement pour pouvoir entamer un travail intérieur. C'est écrit comme ça au nom du Gaon de Vilna. C'est écrit Kol rega verega shadam chosem piv zoré bishvilo le or aganouz chez en malach ou brillant. C'est écrit comme ça. À chaque fois qu'une personne se retient alors il dit comme ça, chosem piv, il se retient d'exprimer en fait sa parole de façon instantanée. C'est-à-dire qu'en fait, il se retient d'exprimer sa nature pulsionnelle à chaque fois qu'en fait une personne se maîtrise et se pose 2 secondes la question avant d'agir. À chaque fois qu'on fait un mini travail intérieur de dire peut-être que là je peux changer, peut-être que là je peux faire différemment, peut-être que là je peux changer mon automatisme, alors il mérite une lumière que même les anges ne peuvent même pas s'imaginer. Et cette lumière, il l'a fait descendre sur terre. Alors il explique comme ça le Harizal. Il explique qu'en fait, on a ces blocages en nous, on a ces traumatismes en nous, on a ces mauvaises pulsions en nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mal, il ne peut exister sur terre que s'il s'accroche au bien. Or, nous, on est bon. C'est pour ça qu'il vient et il s'imprègne à l'intérieur de nous. À chaque fois qu'on écrase nos pulsions, à chaque fois qu'on fait de l'antinaturel, à chaque fois qu'on dit « je peux faire mieux, je peux faire différemment », et bien en fait, on est en train d'anéantir le mal qui est en nous. On est en train en fait de faire les Esser Makot. C'est quoi les Esser Makot? C'est qu'en fait, Hachem, il a anéanti le mal sur terre. Et ben moi, quand je fais ça, quand je dis « ah, elle m'a parlé comme ça, j'ai envie de lui répondre au tac au tac et lui dire qu'en fait elle est qu'une. » Et que là je dis « attends, peut-être qu'on va lui accorder le bénéfice du doute. Attends, peut-être qu'on va essayer de redécouvrir un nouveau mode de fonctionnement. Peut-être qu'on va communiquer différemment. » À chaque fois que je fais ça, je suis en train de faire les Esser Makot. Dans ma vie à moi. Et les Esser Makot, elles ont pour vocation de révéler la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Quand on me voit comme ça, on dit alors elle a l'air super énervée. Là la caissière, c'était pas son jour et pourtant la femme, classe. Elle a gardé la tenue, la retenue. CF le cours d'il y a 2 semaines. Tu es en train de révéler la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Exactement comme les Esser Makot. Et quand je suis en train de faire ça, je fais descendre un shefa de lumière dans le monde. Je fais descendre du chesed dans le monde. Ça veut dire là, par exemple, vous êtes venu au cours, c'est pas forcément facile. Peut-être que vous aviez d'autres soirées, peut-être que vous aviez d'autres choses. Vous avez dit non, tu sais quoi, je viens et je vais aller écouter un cours de Torah. Bah, grâce à ça, vous savez pas, mais vous êtes en train de protéger les soldats de Tsahal. Pourquoi? Ça fait de l'antinaturel. Tout naturel, excusez-moi, c'était de vous mettre une série sur Netflix et de le mettre dans la couette et de dire bon, j'écouterai le cours sur YouTube, ça va. Et tu dis non, je vais faire un effort, je vais venir, etc. Tu sais pas, chaque pas que tu as fait, ça a protégé un soldat supplémentaire. Tu t'es retenu de manger au restaurant pas cachère. Et peut-être que c'est ça qui a fait que le terroriste qui avait mis son couteau là, à Tachana Merkazit il y a 2 jours à Tel Aviv, on ne sait pas quel massacre il aurait pu faire.
Tout d'un coup, par miracle, il a été arrêté. Les gens, ils sont allés voir le policier, ils ont dit, il est bizarre celui-là. Le policier, il arrive, trouve un couteau comme ça, à la tarkana américaine. Mais c'est grâce à nous. Mais c'est ça qu'il faut se dire. Et des fois, c'est entre les quatre coudées de ta maison. Et t'es là comme ça, et tu te dis, t'es avec ton téléphone, et t'as un message qui te plaît pas, et tu dis, je vais lui... Bon, tu sais quoi, je répondrai plus tard. Ouais. Et grâce à ça, à l'autre bout du monde, il y a quelqu'un qui est en train de faire tchouva. Je sais pas pourquoi, il a décidé d'aller à la synagogue et d'écouter un cours de Torah. Et c'est grâce à toi. Mais quand régal, à chaque, c'est quoi régal, à chaque mini-seconde, où toi tu fais l'antinaturel, tu te dis, peut-être je vais changer quelque chose, peut-être que je vais faire mieux, peut-être que... À ce moment-là, tu fais descendre un grand changement dans le monde. Alors voilà, je vais terminer en concluant que comprendre que le changement est nécessaire. Il nous dit comme ça le Rav Matityahu Salomon qu'en yiddish, le mot changement, c'est aussi le mot grimper. Alors il dit pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait la vie c'est comme une montagne, ne crois pas que c'est du plat. Si toi tu fais pas des efforts pour grimper, ben en fait la force de gravité elle va forcément te tirer vers le bas. Tout à l'heure on a dit qu'il n'y avait pas de règle, qu'en fait Hachem il pouvait renverser même les forces de la gravité, mais il y en a une qui est sûre, c'est celle-là. C'est que en fait si toi tu fais pas de changement, en fait tu fais du entre guillemets naturel, ben ça ne va ne faire que te tirer vers le bas. Tu es obligé de prendre des moments pour écouter ton Ani, pour écouter ton Emet et pour essayer d'opérer des changements. Deuxièmement, c'est les Esser Makot, l'anéantissement de mes certitudes. Il n'y a rien qui est sûr dans ce monde, si ce n'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère ce monde. Et si je m'associe à cette pensée, tout est ouvert devant moi. Tout est ouvert devant moi. Même les règles de la physique, elles s'anéantissent. Troisièmement, parler. Parler jusqu'à ce que j'arrive à mettre des mots, M-O-T-S, sur mes mots, M-A-U-X. Vous connaissez sûrement cette expression, la vraie phrase de thérapeute. Vous mettre des mots sur ces mots. Et quand tu parles, c'est déjà débloquer des choses. Et sache une chose, que quand tu es capable après d'en parler en mettant des mots, ça veut dire que tu as pris du recul et que tu es sorti de ton traumatisme. T'en es sorti. T'es après à ta propre Géoula. Et dernière chose, c'est être capable de s'écouter et prendre des temps pour s'écouter. Le téléphone, on peut décider qu'à 21h, on le met en mode avion jusqu'à demain matin. On peut décider qu'une fois par semaine, on a une soirée pour nous. Et ça peut être de se prendre un bain, de se prendre une douche, de se détendre. Mais prendre un petit livre, quelque chose où tu te reconnectes avec toi. Vous allez voir, vous avez l'impression que c'est des moments qui sont des moments neutres. En vérité, ce sont des moments de grande spiritualité et de grands changements. Et enfin, la dernière chose qu'on a compris, c'est quoi? C'est qu'en vérité, quand je fais ne serait-ce qu'un mini changement sur moi, ben en fait, c'est le plus grand changement que je peux faire dans ce monde. Voilà. Alors que Bezrat Hashem, par le srout de ces 6 semaines, et bien qu'on arrive, Bezrat Hashem, à voir du changement dans nos comportements et dans nos vies.